Les amis, frères congolais, c'est terminé. Voilà, ça y est, la RDC est éliminée en demi-finale de la CAN 2023 par la Côte d'Ivoire après un match maîtrisé de la part des Ivoiriens, une qualification méritée de la part des éléphants et une déception, une désillusion énorme de la part des léopards. Je suis vraiment très déçu, très dégoûté pour vous, très dégoûté pour mes frères congolais, pour les joueurs, pour Desabre, pour tout ce qui se passe évidemment hors football. Mais c'est mérité, c'est le football, il faut l'accepter. Donc la Côte d'Ivoire qui partira du coup jouer dimanche face au Nigeria. Et on sera derrière vous, on sera évidemment derrière les Ivoiriens et les éléphants. Même si je pense que là le Nigeria reste favori, selon moi. Mais bon, pour l'heure, débriefons ce match-là. Et cette défaite qui va faire du mal parce qu'il fallait aller au bout. Il y avait de quoi, il y avait l'espoir, il y avait de la place pour aller au bout. Mais voilà, encore une fois, comme je disais hier dans l'avant-match, il fallait des individualités pour faire débloquer un match comme ça. C'était un match de costaud, hein. C'était un gros match, mine de rien. Pour tous ceux qui disent que le niveau du football mondial a baissé, c'est peut-être vrai. Moi, le premier, je le dis souvent, en tout cas pour l'Afrique. Là, on a vu encore un match de bonhomme, mais le plus fort a gagné. Il faut l'avouer, moi j'avoue, hein, le plus fort a gagné. Je me suis trompé, j'y croyais, dur comme fer, comme quoi tactiquement, la RDC allait être capable de faire mal à cette équipe-là, les éléphants. Et finalement, physiquement, ils étaient trop forts. Physiquement, ils étaient beaucoup trop forts pour la RDC. Tactiquement aussi, le travail d'Emers Faé, là, en 4 jours, il arrivait avant-hier, ce mec-là. C'est un truc de fou. Et ce qu'il a déjà réussi à faire, c'est très très fort. Et voilà, trop de petits détails qui n'ont pas été du côté de la RDC. Des petites choses où tu vois que l'expérience, ça fait la différence, malgré le talent qu'il y avait. Donc j'ai quand même envie de dire, d'abord, pour commencer, merci à la RDC pour le parcours. Merci pour les 5 matchs. Et évidemment, les 5 matchs, le 6e, c'est une défaite, mais les émotions procurées pendant ce parcours à la CAN, franchement, merci les mecs. Ce qu'on a vécu, c'est la première fois que je débriefais une CAN. C'est la première fois que je débriefais le Congo, la RDC, même si moi je suis un mec du fleuve. Donc franchement, les émotions procurées, vous avez été franchement des bonhommes, le parcours, les émotions, les 4 matchs, les 4 matchs nuls, la victoire face à la Guinée, qui restera quoi qu'il arrive un match phare de la CAN, c'est sûr et certain. Ce sera un des moments forts qu'on a vécu. Merci pour le match face au Maroc que je suis parti voir à San Pedro, les émotions, le stade qui s'est embrasé un partout. Tout ça, là, les petites choses qu'on a vécues ensemble, la frustration qu'on a vécue lors du premier match d'ouverture, le 1 partout, tout ça là, le Bakambu, Kalulu, etc. Mazouakou, le coup franc incroyable, hein. Wissa, le match de porc qu'il a fait face à la Guinée, tout ça là, toutes les émotions qu'on a vécues, franchement merci les mecs. Vous avez été des soldats. Là, le monde sait maintenant qu'en RDC, il y a des grands joueurs. Hein, maintenant, il ne faut pas s'arrêter là. Hein. Faut viser maintenant la CAN 2025, faut viser la qualif en Coupe du Monde l'année prochaine, en 2026. D'accord? C'est comme ça qu'on crée une dynamique. C'est en faisant une vraie performance. Maintenant, il y a des petits jeunes, des jeunes joueurs congolais qui hésitent encore entre la France et la RDC, entre la Belgique et la RDC, qui vont se dire maintenant, tous ces mecs qui ont vu ça, hein, le monde nous a vus. Le monde a vu la RDC, l'Afrique a vu la RDC. D'accord? Donc tous ces joueurs-là, les jeunes joueurs, et même les enfants qui ont vu maintenant la RDC, qui hésitent encore une fois entre la France ou la RDC, maintenant je pense qu'ils vont être influencés. Ils vont se dire, moi aussi j'ai envie de vivre une aventure comme ces joueurs de la RDC. J'ai envie de vivre des émotions comme ça aussi. Représenter le pays. J'ai envie de vivre aussi des émotions comme ça à la CAN tous les 2 ans. Moi aussi j'ai envie de toucher à ces émotions-là, à ces terrains-là, ces pelouses-là, ce public-là, cette ferveur-là. Donc c'est comme ça qu'on crée une dynamique. D'accord? Donc c'est pas terminé. Ce n'est que le début, vous allez voir. Voilà. Que j'avais à dire. Merci pour les émotions. Voilà. Ils sont tombés sur plus fort qu'eux aujourd'hui. Faut le dire. Physiquement, surtout, hein, je pense que ça a fait la différence. Malgré un bon début de match. On a vu un bon début de match. La maîtrise était côté congolaise. Même si la possession était côté ivoirienne. Hein, c'est ça. Ensuite, voilà, le but est arrivé. Mais même, tu sentais que déjà avant la mi-temps, que physiquement, c'était compliqué de tenir l'intensité comme ça. Il aurait fallu marquer au début de match. Malheureusement, bah écoutez, que dire? Comme je disais, hein, c'était déjà un exploit que la RDC soit en demi-finale avec un attaquant comme Cédric Bakambu qui a fait une CAN absolument épouvantable, abominable, scandaleuse, catastrophique, tout ce que vous voulez.
apocalyptique, cataclysmique, épouvantable, vraiment. Comme je disais, hein, j'ai les chiffres. Hein. J'ai pris les chiffres là pendant le... Dès qu'il est sorti, j'ai vu les chiffres. Je me suis dit, c'est pas possible. Encore une fois, un match comme ça. Hier, j'avais dit en avant-match que c'était son match ou jamais. Ben, ce sera finalement jamais. Hein. Il avait traversé la CAN comme un fantôme. Qu'est-ce que tu retiens? Un penalty loupé face à l'Égypte, à une passe décisive intéressante lors du premier match. C'est tout. C'est tout. À part ça, Cédric, que dire? J'ai les chiffres. Hein. En huitième de finale contre l'Égypte, 11 ballons touchés, comme j'avais dit hier en avant-match. 11 ballons touchés face à l'Égypte. 7 ballons perdus. Donc il a touché 11 ballons. Et sur les 11 ballons touchés, 7 ballons perdus. Imagine la chose. Contre la Guinée, encore pire. 10 ballons touchés. 10 ballons touchés, donc 5 perdus. Et ce soir-là, en 70 minutes de jeu, 17 ballons touchés. Seulement 17 ballons touchés et 5 ballons perdus. En plus, hein, parmi les 17 ballons touchés, hein, parmi les 17, là, le début de match, c'est le moment où il a été assez intéressant, je trouve. Hein. Mais après ça, il s'est éclipsé comme d'habitude. Donc voilà, c'était impossible de gagner un match comme ça avec un attaquant qui pèse si peu, mais c'est pas le seul. J'ai envie de dire que voilà, il avait des clients ce soir, c'était prévisible qu'il ne pèse pas. Il n'a pas été le seul, Kakuta n'a pas été bon non plus. Hein, il revient de blessures malheureusement. Et on l'a senti en méforme physiquement face au colosse, le milieu de terrain de la Côte d'Ivoire. Ah, série, il a fait une différence de fou. Hein. Là, c'est pas le milieu de terrain qu'on a eu face à la Guinée. Hein. Piquel aussi a souffert. Parce qu'en face, c'était très très fort. Au milieu de terrain, c'est là qu'ils ont vraiment écrasé physiquement et techniquement la RDC. Fofana a fait du mal, il faut le dire aussi. Hein. Aussi, Gradel a fait un match incroyable. Gradel, il va gagner 2 cannes à ce rythme-là. Imaginez la chose. Éternel Gradel, incroyable. S'il gagne dimanche, ce sera 2 cannes pour lui. Truc de fou. Incroyable. Mais c'est mérité pour ce mec-là parce que j'aime beaucoup aussi. Vraiment, je l'aime beaucoup. Qui d'autre? Bongoda a fait une entrée. La seule occasion, micro-occasion qu'on a de la RDC, c'est à l'entrée de Bongoda. Il a une occasion. Il dribble 2 joueurs. Et là, il doit la mettre à Cédric. Il doit la faire la passe à Bakambu. Malheureusement, il n'a pas la lucidité. Et puis voilà. On a tellement vu ça, les attaquants congolais et africains en général qui s'enflamment. Hein, et qui font pas preuve de lucidité, d'intelligence, de QI football dans les zones dangereuses, dans les zones où ça compte le plus. Évidemment, hein, là, il a une occasion comme ça, là, Bongoda, et il frappe du droit, là, alors que c'est ton mauvais pied, alors que tu n'as pas simple à faire pour Bakambu en retrait. Si tu fais ça, il y a 1-0. Et justement, le match change. Malheureusement, bah écoutez, ce qui se passe, c'est que la Côte d'Ivoire marque ce but-là. Magnifique, hein. Un but magnifique, il faut le dire. Un but qui ressemble un petit peu au but de Forlan lors de la Coupe du Monde 2010, avec une reprise de volée qui touche le sol, rebond. Elle est dure à faire, hein, très dure à faire. Et Kylian Bassi, j'ai pas envie de blâmer le goal. Hein. J'ai pas envie de le blâmer parce que c'est un but, voilà, c'est un but magnifique. L'action est magnifique, le centre est très beau aussi. Wissa, je crois que c'est Wissa qui est battu. C'est pas Mozaku, hein, je crois que c'est Wissa qui est battu par Gradel. Donc c'est plutôt un but, une action qui est bien jouée de la part des Ivoiriens plutôt qu'une erreur des Congolais. Et en plus, malgré ça, en plus de ça, ils ont eu pas mal d'occasions en début de match. Hein. Une tête d'Adinga, je crois. Plusieurs occasions qu'ils ont loupées de leur côté. Donc à la fin, ils méritent leur qualification. Hein. Nous, les Congolais n'ont pas réussi à marquer sur les petites demi-occasions situations qu'ils ont eues. La plus grosse pour moi, c'est celle-là. Pour moi, le but de Bakambu refusé sur la faute de Meshak, bah pour moi, il y a faute. Je pense que voilà, l'arbitre a pris la bonne décision. Il faut le dire aussi. Et Meshak, lui aussi, hein, c'est dommage, Meshak, parce que toi aussi, tu as du talent. Balle au pied, tu es un bon joueur. Mais là, dans la tête, ça manque de QI football. Il faut être plus réfléchi. Et ça, malheureusement, ça se travaille déjà bien avant ça. Voilà, que dire de plus? C'est dommage, hein, parce qu'il y avait la place. Il y avait la place. Wissa qui n'a pas fait un bon match. Hein. Wissa, il a souffert aussi. Mais toute l'équipe a souffert. A souffert physiquement. Les entrants n'ont pas pesé sur la rencontre. Que ce soit Banza, que ce soit Bongoda, comme j'ai dit. Que ce soit Silas. Entrée catastrophique, Silas.
catastrophique. Vraiment, c'est pas l'entrée qu'il a fait face à la Guinée, hein. Loin de là. Et voilà. Comme tu vois, quand tu vois tous les petits détails comme ça, les petites choses que tu empiles les unes après les autres, et ben ça fait un gros tout. Il y a eu un 0, il y aurait pu avoir un 2 ou 3-0, tellement ils étaient largement supérieurs. Physiquement, à la fin du match, tu sentais qu'ils étaient beaucoup plus supérieurs. Et tu vois en plus, parce qu'en fait, même au moment où tu es mené 1-0, ben la RDC n'a pas réussi à se créer des occasions. Ils n'avaient plus d'imagination, plus de créativité, plus d'idées même pour un petit peu faire du jeu et poser le jeu comme ils ont réussi à le faire en début de match. Ils se sont cassés les dents sur la défense en début de match. Et après ça, du coup, ils balançaient des ballons. Et physiquement, tu as vu les colosses qu'ils ont en face là, les Ndika, les Diomandé, c'est trop fort. Caissier, il a fait un match de porc. Ils enlèvent son Fofana. Et il faut entrer Sangaré qui lui aussi fait 2 mètres de long. Trop fort, juste trop fort. Donc ça a été juste mérité. Il n'y a rien à dire. Tu peux pas dire que c'est l'arbitre. Non. Là, ça a été juste. Ils ont été trop forts, solides. Et l'individualité à l'air a fait la différence. Il s'est raté au début du match. Hein. Il a eu une tête qui doit mettre 10 fois. D'ailleurs, tu vois le réalisateur qui a mis Drogba en image, la réaction de Drogba, il était juste outré. Il s'est dit, moi, à sa place, à l'air, la tête, je la mets, c'est sûr. 10 ans avant, hein, tu mets Drogba à la même position. Là, il saute avec sa détente. Là, il la met pleine lucarne. Célébration comme ça, là, à l'époque. Et voilà, ça aurait été 1-0 pour la Côte d'Ivoire, déjà bien plus tôt dans le match, largement avant le but qu'ils ont marqué. Heureusement que Haller a raté, hein, donc il y avait encore une chance pour aller mettre ce but-là du 1-0. Malheureusement, tu ne l'as pas fait. Tu l'as pas fait. Et le grand attaquant qui est Haller, justement, il a une occasion, il la rate, pas la deuxième. Pas la deuxième. Elle est beaucoup plus dure à marquer son but que la tête qu'il avait à marquer juste avant ça. Mais bon, c'est un grand joueur. Comme je disais, les individualités ont fait la différence. Et collectivement, même si la RDC, je trouve, moi, a montré plus de choses que la Côte d'Ivoire pendant la CAN, il y a un moment donné où l'expérience et les grands joueurs, ça fait la différence. D'accord? Comme je dis souvent, il y a un dicton qui dit que pour aller gagner des grands tournois, il faut une grosse défense. La défense, on l'a eu ce soir, hein, parce que le but de la Côte d'Ivoire, c'est pas une erreur défensive du Congo. La défense, on l'a eu. Hein. Ilonga a fait un très bon match. Très grand match. Hein. Bakambu aussi. Memba a fait un très bon match aussi, Chancel. Passy, bon, il prend ce but-là. Il faut un grand gardien, comme je disais. Une bonne défense, un grand gardien et un numéro 9. Le numéro 9, il était vraiment absent du début à la fin de la CAN. Si on avait eu un bon numéro 9, côté congolais, je pense que, depuis le début de la CAN, hein, je pense qu'on aurait pu plus se reposer sur ce mec-là. Et il aurait pu faire plus de mal aux défenseurs adverses. Là, c'est pas le cas. On a vu le match d'Osimhen. On l'a vu Osimhen, il a fait du mal. C'était il y a 3 heures de ça. À 18 heures, on a vu un grand attaquant. On a vu ce que c'est un grand numéro 9 qui pèse sur une défense. On l'a vu ça. Et là, 2 heures après, on a Bakambu. C'est l'inverse complet. Même s'il marque pas, il marque pas Osimhen, mais en tout cas, lui, il s'est fait mal à une défense. Ce que n'a jamais fait Bakambu du début à la fin de la CAN, malheureusement. Voilà, encore une fois, merci les mecs, merci pour les émotions. Ce n'est que le début. Vous pouvez être fiers, mais vraiment très fiers de votre parcours du début à la fin. Vraiment, vous êtes battus comme des bonhommes. Comme des bonhommes. Voilà. J'aurais aimé, moi, rêver maintenant être encore une Côte d'Ivoire pour profiter de la fête. Vraiment, les Ivoiriens, bravo à vous. Encore une fois, bravo à vous. Rendez-vous dimanche, parce que c'est pas encore fini, même si, comme je le répète, je le redis, je pense que le Nigeria est favori. Hein, peu importe, même si ça avait été la Côte d'Ivoire, enfin, même si ça avait été la RDC, j'aurais quand même mis une pièce sur le Nigeria. Hein. Et comme je dis, profitez. J'aurais rêvé d'être encore une fois à Babi là pour profiter de tout ça. Hein. Donc profitez vraiment, vous méritez, malgré le parcours chaotique. Maintenant, il faut aller au bout. Il faut aller au bout, faire comme le Portugal en 2016. Gagner alors que vous finissez 3e, 4-0, 3e match, c'est un truc de fou. La CAN, c'est incroyable. Donc, arrêtez de dire que c'est la plus belle CAN de tous les temps. Il faut dire maintenant que c'est la plus belle compétition du 21e siècle. Ou au moins top 3. Au moins top 3. Voilà les frères. Bonne soirée à tous. Ciao.